Que de Morio Pissorme, bonjour à tous, je suis Sébastien, et aujourd'hui, comme un peu hier, ça va être une vidéo qui est filmée complètement à l'arrache, parce qu'il est encore plus tard que hier, je vais encore avoir moins de temps de préparer ma vidéo, je suis vraiment désolé. Avec le week-end qui vient, j'aurai plus de temps pour m'enregistrer et au moins préparer tranquillement lundi, mardi, mercredi. Mais ce soir, là, j'ai 45 minutes à tout péter pour finir ma vidéo et tout, donc je vais le faire en une prise, vraiment ce coup-ci. Et on va faire comme on peut, voilà, il y aura peut-être juste une coupe sur un gros E, et puis voilà. Mais aujourd'hui, je vais répondre à la question numéro 24 de RPG Day 2024. La question est un conseil acclamé, et ça va être dur d'en choisir un seul, parce que le premier que je jouerai, c'est faites votre session 0. Il n'y a pas à discuter. Faites votre session 0. C'est le truc le plus important pour préparer surtout si vous faites une campagne. Ne réchignez pas sur une session 0. J'ai fait une vidéo sur la session 0. Je mettrai le lien vers la vidéo dans la description. Prenez le temps de la regarder et de comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je pense que la vidéo en elle-même explique suffisamment à quoi sert une session 0 et ce qu'il faut y faire. Autre chose, faites un jeu pour votre table. Et n'oubliez pas que vous êtes à la table. MJ, vous devez vous amuser aussi. Oui, je sais, je répète, je fais chier, mais c'est le cas, parce que c'est super important. J'ai déjà connu beaucoup de MJ, et aussi pas mal de joueurs, qui ont fait l'erreur de continuer à s'accrocher à des tables juste parce que c'est des amis, j'ai investi du temps, j'ai pas envie de les lâcher. Si vous vous amusez pas, dites simplement, les mecs, je m'amuse pas. Faut qu'on trouve un... Soit on trouve un truc, on change 2-3 trucs, on arrive à un compromis, ou bien simplement dire, amusez-vous bien les gars, moi je vais voir ailleurs. Partir bons amis, surtout justement si les gens sont amis, ça peut suffire. Alors, n'ayez surtout pas de scrupules, même si le fait que vous partiez la table détruit la table. Si vous vous amusez pas, il est temps de vous arrêter. C'est vraiment important. Un autre avis acclamé, en tout cas que moi je trouve important. Prenez votre temps. Dans le sens, quand vous êtes MJ, vous pouvez prendre le temps. Vous pouvez prendre le temps pour réfléchir, vous pouvez prendre le temps pour faire les choses. Si vos joueurs vous prennent à contre-pied, n'hésitez pas à leur dire « Vous m'avez eu ». Soit vous me laissez un peu de temps pour rebondir, trouver la suite, soit on fait à la prochaine partie, on joue à autre chose. Et surtout, l'avis le plus important, l'avis le plus acclamé, si vous vous amusez, vous n'avez besoin de la validation de personne. Pas de vos amis, pas d'une autre table, et certainement pas d'un trou du cul sur Internet. Si vous vous amusez avec votre jeu et votre manière de jouer, continuez. C'est tout ce qui compte. On fait du jeu de rôle pour passer un bon moment, certains pour s'échapper de la réalité, d'autres pour explorer des mondes, d'autres pour expérimenter des choses qu'ils ne pourront pas faire dans leur vie, ou pour certains, et pour l'avoir fait, c'est un endroit d'entraînement pour des relations sociales. C'est pour ça que des fois, dans le jeu de rôle, c'est une pratique qui attire des gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec eux-mêmes ou avec les gens autour d'eux. Et il faut aussi comprendre que le JDR, il est aussi là pour les aider. Ça va aider des gens à sortir de leur coquille. Ça a été mon cas. Maintenant, je fais des vidéos, j'arrive à balancer mon opinion sur Internet sans me soucier de qui sera d'accord ou pas. Voilà. Ça prend du temps, mais on y arrive. Et je vous en ai balancé plein. Alors pour beaucoup, c'est des poncifs, on est d'accord. Je les ai déjà dit, on les a déjà redits. Mais voilà, quoi. J'ai 40 ans d'expérience, dont de vie, et pour ce que j'ai fait dans ma vie. Et 25 ans de JDR, même s'il y a eu des grands moments de vide. Amusez-vous, arrêtez de vous prendre la tête sur les guerres de clochers, les guerres de système.
Essayer de convaincre les gens d'utiliser tel ou tel système, c'est comme essayer de parler politique sur Internet. C'est un exercice en frustration, en énervement et en perte d'énergie. Et qu'est-ce que je peux vous dire que s'énerver et haïr, c'est un gâchis d'énergie pure. Mettez en avant ce que vous aimez, au lieu de cracher sur ce que vous n'aimez pas. Voilà. Ça aussi, c'était un conseil gratuit. Et sur ce, je vais passer au thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est... j'ai perdu ma ligne. C'est magnifique. C'est antique. Et toc. Et je vais passer sur ma webcam tout pourri qui magnifiquement vise le plafond. Alors là, vu qu'il y a... j'ai mon matériel qui est dehors que j'utilise même pas ce coup-ci, c'est pour vous dire. Je jette le dé, je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit, mais c'est pas grave. Et c'est un... Oh putain, c'est complètement illisible. C'est un 4. Donc je vais devoir inventer de nouveau un objet. Un objet antique. Eh ben, je vais faire un objet antique dans mon univers, Silbertal, oui, une fois de plus. Mais cet exercice, il est génial pour ça, ça me permet de creuser, de créer des petites choses que j'adore. Un objet antique. Alors, je ne vais pas en faire une relique hyper puissante, je ne vais pas en faire même une arme ou un truc légendaire, je vais simplement en faire un objet historique important, ancien. Et en fait, c'est tout trouvé. Vous connaissez la pierre de Rosette? Si j'ai le temps, et si je la trouve, j'insérerai une petite image ici. Si je me rappelle bien, c'est une pierre sur laquelle a été gravé du grec, du latin, de l'égyptien, et je crois encore une autre langue. Et c'est ce qui a été utilisé pour traduire, justement, servir de base pour démarrer la traduction de certains langages morts. Qui n'étaient pas connus du tout, à la différence du latin et du grec ancien. Voilà. Et donc, l'équivalent de cette pierre de Rosette existe dans mon univers, existe dans Silbertal. Elle est cachée quelque part, probablement dans la bibliothèque, au très fond de la bibliothèque impériale, au grand palais de l'empereur. Et sur cette tablette, il y a les 7 langages. Langage des dragons, langage des fées, langage des elfes, langage des nains, langage des gnomes, langage des géants, langage des humains, qui disent tous la même chose. Nous sacrifions certains de nos frères et sœurs, nous sacrifions la magie, nous sacrifions les passages entre les plans pour empêcher la propagation de la guerre sans fin. Et nous nous engageons à nous assurer que ça continue, que les voix soient constamment condamnées. Manque de peau, les humains l'ont oublié, par volonté, par oubli, et les choses vont aller de mal en pire dans les prochains temps pour l'humanité et pour les autres races. Et voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Je pense que j'ai présenté un objet antique intéressant. Et sur ce, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude. Je vous remercie de votre attention. Et je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. En attendant la vidéo que je vais enregistrer dans quelques heures, qui sera la vidéo pour le 25. Et donc en attendant cette prochaine vidéo, je vous dis à tous à demain. Plutôt comme on dit chez moi, peace mon royaume.